Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous tous qui nous suivez en live sur CBB TV. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore ce mercredi et nous voulons rendre grâce au Seigneur pour le retour du chargé des cours, des enseignements. Notre bien-aimé Blaise Samuel Blaise qui est ici, qui vient de finir ses études, qui vient de défendre sa thèse avec grande distinction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et nous voulons aussi rendre grâce au Seigneur parce que nous croyons que de ces études bibliques, quelque chose de bon est en train de sortir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes en train de continuer avec cette thématique et de clôturer sur la sensibilité spirituelle. Nous avons commencé cela, fait maintenant aujourd'hui, c'est notre 5e mercredi. Nous voulons clôturer avec cela. Et j'aimerais tout juste faire un rappel par rapport à tout ce que nous avons dit. Aujourd'hui, j'avais donné un devoir, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous devions parler des convictions. Qui a fait ce devoir? Personne. Nous voulions parler un peu de convictions. Quand quelqu'un vient dire « Dieu m'a convaincu », Dieu m'a convaincu. Quand est-ce qu'une conviction, elle entre-t-elle en action? Parce que souvent nous venons en disant « Dieu m'a convaincu, pasteur, que durant un mois je ne dois pas manger. Dieu m'a convaincu que durant un mois je ne dois pas servir à l'église. Dieu m'a convaincu. » Alors maintenant la question qui est posée, c'est quoi une conviction? Quand est-ce qu'elle doit fonctionner? Est-ce que les convictions vont-elles à l'encontre de la parole de Dieu? Ou les convictions, comment savoir que c'est Dieu qui a parlé? C'est un sujet de réflexion que je vous avais donné parce qu'aujourd'hui, nous avons dans l'église, je ne parle pas de l'église, la borne en général, l'église en particulier en général, plusieurs qui parlent au nom des convictions. J'ai été convaincu que pendant un mois, je ne dois pas saluer le pasteur. Ah oui, hein? Ça arrive. J'ai été convaincu que pendant un mois, je ne dois pas venir à l'église. Ça arrive, hein? Au nom des convictions, ça arrive. Amen. Donc moi, je vous laisse la réflexion à ce sujet parce que j'estime que c'est quand même quelque chose pour lequel on doit discuter dessus. Parce que nous croyons que quelquefois les convictions sont bonnes et quand elles sont mal orientées, ça devient dangereux. Surtout dans l'église. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais clôturer avec ce 7e point. Il y a moyen de me rabaisser. Non, j'ai mon mouchoir. De baisser le volume de la musique, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'aimerais clôturer. J'avais voulu parler aujourd'hui sur le Saint-Esprit, mon associé, mais comme c'est mon dernier jour, je ne pense pas qu'on va m'accorder une autre séance. Alors, je préfère mieux parler sur de la sensibilité à l'insensibilité spirituelle. De la sensibilité à l'insensibilité. Le mercredi passé, nous avons eu à parler sur le cœur, lieu de notre sensibilité. Et nous avons eu à parler de Ézéchiel chapitre 11, versets 19 à 20,
où Dieu dit, je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je donnerai un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur réceptif, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. J'ôterai un cœur. Nous avons parlé de ce cœur comme lieu, siège de toute vie spirituelle. Nous avons eu à marteler dessus pour montrer c'est pas seulement la question des émotions, mais ici nous parlons de ce lieu où Dieu est en train de travailler pour déposer en nous notre compréhension, déposer sa compréhension. Quand nous parlons de notre cœur, c'est-à-dire c'est le lieu qui enregistre les informations venant de la part de Dieu. Amen. Et nous avons dit comment Dieu fait pour travailler que nos cœurs soient réceptifs. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait retirer de la foule. Osée chapitre 2 dit, c'est pourquoi je vais l'attirer dans le désert et je parlerai à son cœur. Et nous avons parlé de 3 lieux d'isolement ou 3 lieux ou de solitude qui peut me rappeler ces lieux de solitude. La solitude du temps, la solitude de lieu et la solitude de personne. Merci beaucoup. 3 types de solitude, parce que nous croyons, bien aimés, que c'est important qu'en tant que chrétiens, nous puissions avoir des moments de solitude, de temps, de solitude de lieu et de solitude de personne. Christ lui-même en avait, et nous avons lu ce passage qui dit, dès le matin, Jésus-Christ, il alla prier à l'écart seul. Il était seul. Pourquoi il était seul? Parce qu'il avait besoin de ce temps de solitude. Quelquefois, il est important pour nous, enfants de Dieu, de savoir quitter la foule. La foule, elle est bonne, mais elle est en même temps mauvaise. Parce que c'est cette même foule qui a acclamé Christ, et c'est cette même foule qui l'a crucifié, qui a dit crucifiez-le, crucifiez-le. Et quelquefois, pour que Dieu nous parle, il nous retire de la foule. Il nous enlève de la foule, il nous amène dans un lieu de solitude. Le désert, ça peut être ce lieu que tu transformes en chambre haute dans lequel tu es en train de chercher la face de Dieu. Le temps, et nous avons parlé de ce temps où nous nous mettons à l'écart pour l'éternel. Amen. Nous prenons un temps où nous disposons le temps pour l'éternel. Et j'ai parlé de la solitude aussi de personnes. Quelquefois, nous devons prier ensemble, mais quelquefois aussi, il faut se retirer seul. Il y a un homme de Dieu qui disait, les grandes visions se bâtissent dans le silence. Les grandes visions se bâtissent dans le silence. On ne peut pas commencer grand dans le bruit. Même Jésus-Christ, pour commencer grand, il est allé se retirer pendant 40 jours et 40 nuits. C'est là qu'il a commencé. Toute grande vision, bien aimée, commence dans la solitude. Et quand vous allez regarder même ces grands qui ont réussi dans le monde, ils n'ont pas commencé dans un brouhaha. Ils ont commencé par se retirer pour réfléchir. Amen. Alors, et puis nous avons parlé quels sont les acteurs de notre sensibilité spirituelle. J'en avais parlé de 2. C'était lesquels? La prière, le jeûne, qui nous rendent sensibles. J'avais voulu dire que, et j'insiste dessus, la prière et le jeûne, ce n'est pas ça qui nous aide à grandir dans la sensibilité. Amen. Ce n'est pas la prière et le jeûne. Ce qui nous appelle à grandir dans la sensibilité, c'est notre vie de consécration et de sanctification. Parce que si nous devons pratiquer le jeûne, alors nous devons le faire tous les jours. Le jeûne n'est qu'un soubassement qui sert à nous rendre sensibles. La vie de consécration, la vie de sanctification, c'est ça qui te fait croître dans la sensibilité. Amen. On est ensemble, bien-aimés. Alors, ce soir, je parlerai du 7e point, de la sensibilité à l'insensibilité. Donc, les acteurs, obéissance et sanctification. Aujourd'hui, permettez-moi, je n'ai pas fait de slides. Alors, nous allons prendre un passage clé. Et de ce temps où nous allons parler de la sensibilité à l'insensibilité, je parlerai des 2 premiers rois, qui sont Saoul et David. Parce que nous allons voir comment ces 2 rois qui étaient sensibles sont devenus insensibles. Amen. Et nous allons essayer de tirer des leçons. Nous sommes dans Actes chapitre 13, versets 21 à 22. Écoutez ce qu'il dit. Parlant du peuple juif, du peuple d'Israël, il dit, alors
ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Pendant ces quelques minutes, j'aimerais que nous puissions analyser le parcours de ces deux rois, Saoul et David. Ils furent les premiers rois. L'un, il était de la tribu de Benjamin et l'autre, il était de la tribu de Juda. Et Dieu va les choisir tous les deux. Et pas à la même époque, parce qu'on a rejeté Saoul pour devenir roi sur Israël. Nous allons étudier leur faux pas, parce qu'il y a eu un faux pas de la part de ces deux personnes. Et nous allons aussi voir leur réaction, la manière dont ils ont réagi par rapport à ce faux pas. Amen. Du choix jusqu'au faux pas. Et ce faux pas qu'ils ont commis ont entraîné des conséquences. Et nous allons essayer d'étudier, si nous avons le temps, les conséquences qui sont sorties. Israël se retrouve avec un juge, Samuel, qui était en même temps juge, prophète, ainsi que sacrificateur. Et quand vous êtes dans le chapitre 8e de 1 Samuel, la Bible dit que le prophète Élie, Samuel plutôt, était devenu vieux. Il avait des enfants, mais qui n'étaient pas dignes. Parce qu'il se conduisait, il se méconduisait. Et qu'est-ce qui va se passer? Les anciens, les notables d'Israël vont aller vers le vieux Samuel. Ils vont leur dire, nous voulons qu'un roi dirige sur nous, qui règne sur nous, comme le peuple, comme les nations. Samuel va aller parler à l'Éternel. L'Éternel va dire, va, exécute ce que dit ce peuple. Parce que ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi qu'il rejette. On est ensemble. Ils sont passés de la théocratie à la démocratie. Ils voulaient un roi comme les nations. Et le premier choix que Dieu va faire pour le futur roi d'Israël va se porter sur Saoul. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9, nous n'aurons pas le temps de tout lire. Alors que ce dernier était à la recherche, la Bible dit que les ânesses de son père Kis va se perdre et il ira pour chercher ses ânesses. Alors j'aime souvent cela, où j'avais intitulé ma méditation, ânesse perdue mais destinée trouvée, ou royauté trouvée. Et comme par hasard, mais avec Dieu le hasard ça n'existe pas. C'était des choses qui étaient planifiées par Dieu. Et j'avais même parlé souvent de ces gens qui nous accompagnent dans notre vie. Saoul va prendre le serviteur de son père. On ne connaît pas son nom. Mais grâce au serviteur de son père, c'est lui qui va le conduire jusqu'auprès de Samuel. Il y a beaucoup de choses dans ce chapitre. Il y a de grands enseignements. Comme j'avais expliqué, Dieu peut mettre sur nous des personnes qui nous sont attachées pour un moment, un court terme, d'autres à moyen terme, d'autres à long terme. Et nous voyons ces trois catégories avec Saoul. Nous voyons que ce serviteur qui va accompagner Saoul, c'est grâce à lui que Saoul va rencontrer Samuel. Et ça, ce sont des relations à moyen terme. Parce qu'après, on ne parle plus de ce serviteur-là. Et lorsqu'ils vont aller pour rencontrer Samuel sur le chemin, ils vont rencontrer des femmes. Ils disent, nous cherchons là où il y a le voyant. Ça, ce sont des relations à court terme. Des gens simplement qui vous montrent peut-être un chemin, qui vous aident pendant un court instant et puis ils disparaissent. Je vous avais raconté mon histoire, comment je suis venu ici en Belgique. Je me suis retrouvé, mon dossier bloqué à l'Office des étrangers. Et j'appelle comme par hasard à partir de la République démocratique. Je tombe sur une femme, je me souviens toujours de son nom, Rizzo. Elle me facilite les démarches, j'arrive ici, j'appelle l'Office des étrangers. On me dit cette femme n'existait pas. Je n'ai jamais su c'était qui. Mais c'est une relation téléphonique à court terme qui m'a aidé. Est-ce qu'on se comprend?
Et c'est comme ça, bien-aimé. Dans la vie, ne négligez pas. Mais qu'est-ce qu'il lui peut m'apporter? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Tu tombes en panne. Cette personne qui est en train de passer te dit non, je t'aide seulement à enlever ton pneu. Relation à court terme, mais elle t'a aidé. Et puis nous avons la relation à long terme. Et souvent les relations à long terme, ce sont celles qui nous accompagnent tout au long de nos vies. Pour ceux qui sont mariés, ça peut être l'époux ou l'épouse. Pour d'autres, ça peut être des amis avec qui vous avez commencé. Et pour Saoul, c'était Samuel qui l'a aidé dans son ministère. Amen. Et la Bible dit ceci, alors que Samuel se rencontre Saoul. J'aime beaucoup ce que la Bible dit. Dieu dit que demain à 7 heures, je t'enverrai celui que tu dois oindre pour futur roi d'Israël. Et dans 2 Samuel, plutôt, dans 1 Samuel chapitre 10, nous allons lire un long verset 1 jusqu'au verset 11. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Telsha, et ils te diront, les ânesses que tu allais chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor. Et tu seras rencontré par 3 hommes montant vers le Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 2 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains et tu recevras de leur main. Après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du lieu, précédés de luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et ils prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque les signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgad, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, j'aime beaucoup souligner ce passage, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivèrent à Gilbéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qu'il avait connus auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Amen. Samuel a oint Saoul comme futur roi d'Israël. Et ce que j'aime, dès qu'il parle, la Bible dit, dès qu'il eut tourné le dos à Saoul, la Bible dit, Dieu lui donna un autre cœur. C'est-à-dire que son cœur est devenu sensible aux choses de l'Éternel. Et toutes les choses que le prophète Samuel avait dit vont trouver leur accomplissement. L'Esprit de Dieu va le saisir, il va faire des exploits. Et la Bible dit, tout ce que tu fais réussira. Dieu lui donne un autre cœur, symbole de sensibilité spirituelle. Il est devenu apte à écouter ce Dieu. Il est devenu apte à écouter, à comprendre le langage de Dieu. Parce que bien aimé, nous avons dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et la sensibilité spirituelle, c'est d'abord, la première des choses, c'est apprendre à connaître Dieu, mais aussi apprendre à l'écouter, à connaître ses orientations. Qu'est-ce que Dieu veut? Aujourd'hui, nous passons à côté de ce que Dieu nous dit parce que nous ne sommes plus sensibles. Et Dieu va donner à Saoul un autre cœur pour discerner le langage de Dieu, pour connaître la volonté de Dieu, pour faire ce que Dieu avait prévu de faire avec lui. Il n'était aucun cas pour la vie de Saoul que Dieu puisse le retirer de la royauté. Parce que c'était son choix. Dieu l'avait choisi.
David va faire cette complainte. Comment les héros sont-ils tombés? Comment Saoul a pu quitter, bien-aimé, ce lieu de sensibilité spirituelle pour devenir insensible aux choses de Dieu? J'aime beaucoup le livre de Corinthiens, je pense à 1 Corinthiens chapitre 10, chapitre 5, verset 10. La Bible dit, ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Tout ce que tu feras à faire va réussir, Saoul. Tout. Les gens avaient les regards fixés sur lui. J'aime beaucoup, à un moment donné, il arrive, je pense au chapitre 9e, il se montre prêt à combattre. Il y a d'autres chefs qui disent, Saoul est devenu notre chef. Ah non, ça jamais. Je suis en train de paraphraser. Et la Bible dit, Saoul n'en tenait pas compte. Pourquoi? Parce que Dieu avait forgé son cœur. Il y a des situations, bien aimés, j'ouvre une parenthèse, où il faut laisser Dieu lui-même vous défendre, au lieu que vous puissiez vous défendre. Dieu dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Quelquefois, nous voulons toujours nous défendre. Gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. On est ensemble, bien-aimés. Tout était bien parti pour Saoul. Tout, bien-aimé. Jusqu'à ce fameux moment. La Bible dit, cela faisait 2 ans qu'il était en train de régner. Il a remporté des victoires. Il a remporté des combats. Mais son premier faux pas commence dans 1 Samuel chapitre 13. À peine. J'aimerais lire quelques passages, bien aimés. À partir du verset 8. Alors que Samuel lui avait dit, tu attendras 8 jours. 7 jours plus tôt, je viendrai, je me présenterai et j'offrirai des holocaustes. Je ferai le service de sacrificature. La Bible dit au verset 8e, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgad. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgad. Et le peuple se dispersait loin de Saoul. Alors Saoul dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il l'achevait. Ah Jésus. Il y a certaines erreurs que nous commettons si on pouvait revenir en arrière. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et Saoul sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saoul répondit, lorsque je vis que le peuple se dispersait loin de moi, et que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgad. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as point observé ce que l'Éternel t'avait donné. Waouh! Quelle sentence assez forte. À cause d'un faux pas. Un jugement tombe. Cet homme qui était sensible, cet homme, parce que la sensibilité, bien aimée, nous amène à respecter les ordonnances divines, les recommandations divines. Une personne qui a un cœur sensible respecte ce que Dieu lui dit. Je le disais la dernière fois, il y a des endroits, une personne sensible, il y a des endroits où elle ne parle pas, il y a des conversations qu'elle ne dit pas. Il y a des choses qu'elle ne fait pas. Ce n'est pas parce que non, parce que vous savez bien aimé, il y a ce que moi j'appelle des recommandations d'ordre général. Mais il y a aussi des recommandations d'ordre particulier. Est-ce qu'on se comprend? Dans la Bible, il y avait des recommandations d'ordre général. Mais il y a aussi des recommandations d'ordre. Quand on parle de ceux qui ont fait le vœu de Nazaréa, ce n'était pas tout le peuple d'Israël qui faisait le vœu de Nazaréa. Celui qui était nazaréen, qu'est-ce qu'il ne devait pas faire? Il ne devait pas prendre des liqueurs fortes. Il ne devait pas toucher aux morts. Il y avait beaucoup de recommandations. Mais ce sont des recommandations comme Samuel.
Tu es plutôt comme Samson. Ce qui a tué Samson, c'est parce qu'il n'a pas su respecter ce que Dieu lui avait dit. Et quelquefois, bien-aimés, vous n'allez pas comprendre. Tous, nous n'avons pas le même genre de recommandations. Il y a des gens, ils ont des recommandations venant de la part de Dieu. En disant, telle chose tu ne feras pas. Telle chose tu ne toucheras pas. Telle chose tu ne feras pas. Bien-aimés, apprenez à respecter ces choses-là. Je ne vais pas parler des recommandations que Dieu m'a données. Mais il y a des choses et des endroits où Dieu m'a interdit d'aller. Non pas parce que je suis meilleur que vous, mais c'est par rapport au niveau de la consécration à laquelle il nous appelle. Il y a des gens ici, peut-être Dieu va t'interdire de faire telle chose, mais tu es en train de violer ça, tu es en train de violer ça. Bien-aimés, faisons attention. Et Saoul, on va essayer d'étudier qu'est-ce qui va se passer. J'ai pu réunir 3 choses qui vont commencer, donc 4 choses qui ont détruit ça, qui ont commencé à détruire sa royauté. Ça, ce n'était que le commencement. Au moment donné, je me disais, Saoul il n'avait pas été préparé à la royauté. Il n'avait pas été suffisamment préparé comme David. Et une des premières choses, bien aimé, qui a commencé à faire baisser, qui a baissé sa sensibilité, c'est l'impatience. L'impatience se définit comme le fait de ne pas savoir attendre. C'est ça qui a commencé à détruire son ministère. Parce que lorsqu'on nous parle des fruits de l'esprit, Galates chapitre 5 verset 22, comment on décrit les fruits de l'esprit? C'est l'amour. Et on parle aussi de la patience. Et Saoul n'avait pas cette qualité-là d'être patient. Et écoutez ce qu'il va dire. Il attendit 7 jours, selon le temps fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, on ne savait pas dire Samuel, tu es où? Mais écoutez ce qui va... En fait, la Bible dit ceci. Et le peuple se dispersait loin de Saoul. Tout le monde était autour de Saoul, le leader. À un moment donné, Saoul, qu'est-ce qui se passe? Samuel traîne, hein? Ça traîne. Nous, les Philistins sont là. La pression du peuple. Il n'a pas su gérer la pression du peuple. Et nous allons voir que chaque fois qu'on va lui faire la remarque, il va dire c'est le peuple, c'est le peuple. Il n'a pas su gérer la pression du peuple. Le peuple dit Samuel, les Philistins sont en train chaque mois, ils sont en train de venir. Saoul, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que se passe, Saoul? Et la Bible dit, c'est là qu'il va prendre une décision. Et lorsque Samuel va venir, il va dire ceci. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, j'ai attendu. Je t'ai attendu au terme fixé. Tu ne venais pas. Lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi. Lorsque j'ai vu que le peuple était en train de partir. Alors, je devais agir en tant que responsable. Bien aimé, l'impatience est très dangereuse. C'est très dangereux. Il y a toujours un temps T où Dieu décide d'agir. Et souvent nous-mêmes nous tombons dans ce piège. Seigneur, ça a trop traîné, ça a trop traîné. Si tu n'agis pas, moi-même je vais agir. Si tu n'agis pas, moi-même je vais faire. Non, bien-aimé, soyez calme. C'est dans le calme, dans la tranquillité. Bien-aimé, écoutez ce que 2 Pierre chapitre 1 verset 5 à 8 dit avec moi. Il y a beaucoup de passages. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Mais j'aimerais lire maintenant le verset 8e avec la Bible, version français courant. Écoutez, il dit, si vous avez ces qualités, et si vous les développez, elles vous rendront actifs
et vous feront progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez ces qualités, la qualité de la patience, cela vous rendra actif, cela vous rendra sensible et vous aidera encore à progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la patience est une qualité, et ce qui a manqué à Saoul, et c'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens d'entre nous aujourd'hui. Nous sommes très impatients. On est ensemble. Le peuple se dispersait. Non, venez vite. Je vais parler de ça en troisième lieu. Deuxième des choses, bien aimés, que nous trouvons dans ce passage que nous venons de lire, c'est la précipitation. J'aime beaucoup alors que nous étions en formation théologique dans les années 94, 93, 94, on avait un professeur qui est déjà rentré auprès du Seigneur, le professeur Mvubu. Lui, il était vraiment un extraterrestre. On dirait qu'il ne vivait même pas ici sur cette terre. Mais il nous avait dit une phrase que j'ai toujours retenue. La précipitation profite au diable. Ce mot s'est toujours resté dans ma tête. Quand il nous donnait cours, il nous enseignait, il répétait toujours cette phrase. Bien aimé, vous devez savoir que la précipitation profite au diable. Une personne impatiente, elle est toujours pressée. Elle se précipite à faire n'importe quoi. Et ça, c'est dangereux. Le fait que Saoul était impatient, cela l'a conduit à la précipitation. Il a dit le peuple s'éloigne. Il a été pressé de faire la chose à laquelle il n'avait pas été appelé. Bien aimé, faisons attention à la foule. Et la conséquence, c'est que on dit tu as agi en insensé. La précipitation, quelquefois, nous pousse à ne pas réfléchir, à poser des actes sans réflexion. A dit faisons seulement. Advienne que pourra. Faisons seulement. Proverbe chapitre 21, verset 5, avec la version Parole vivante 2017. Celui qui fait des plans devient riche. Celui qui va trop vite ou celui qui se presse connaît la pauvreté ou connaît l'échec. Saoul a ouvert une porte à l'échec parce qu'il s'est précipité. Combien de fois nous ne sommes pas précipités? J'aime souvent le dire, frère, ma vie c'est ma vie, ta vie c'est ta vie. On ne fait pas la course. Et elle s'est mariée. Et il a eu tellement, si je dois avoir. Ne sois pas pressé. Il a eu, gloire à Dieu. Le jour où Dieu décidera que j'ai, moi aussi j'aurai. Vous savez comment Dieu a changé ma façon de voir les choses? Je me suis marié en 2001. Et alors une fois j'étais en train de... Il y avait un frère qui s'était marié à la même période que moi, au même mois que moi. Et j'ai vu ses enfants, j'ai dit donc moi aussi, j'aurais eu des enfants de 7 ans. Et le Seigneur m'a dit, frère, attention. Attention. Il fallait que Dieu modifie ma façon de voir les choses. Et il y en a beaucoup, vous vous projetez dans la vie des autres. Alors que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Lui-même, le sage a dit, j'ai appris une chose, c'est que la course n'est pas aux vaillants. De tout dépend des temps et des circonstances. Ah, lui, il roule en voiture. Moi aussi, je dois avoir une voiture. Tu vas faire des choses par précipitation. Et Saoul a été pressé. Il a fait les choses par précipitation parce qu'il a vu que son leadership était menacé. Les gens s'éloignaient de lui. Les gens n'étaient plus là. Les gens étaient en train de se disperser. Il a dit non, moi je suis chef. Et la troisième des choses où j'aimerais arriver, qu'il a conduit la chose fatale, l'improvisation. Il s'est improvisé sacrificateur. Et c'est ça aussi quelquefois qui nous tue, qui attriste le Saint-Esprit. Alors que Dieu avait établi un sacrificateur à l'instar de Samuel, et que Dieu n'avait nullement mandaté Saoul
Il s'improvise dans l'exercice de la sacrificature. Combien de fois nous nous improvisons? Lui pense qu'il est le seul à faire cela. Le jour où Myriam ont osé s'improviser, elles ont reçu une chic note de la part de Dieu. Combien de fois nous nous improvisons? L'improvisation, bien aimé, c'est quelque chose quelquefois qu'il faut éviter de faire si nous ne sommes pas mandatés de le faire. Il va s'improviser sacrificateur. Et le comble du désespoir, à peine il finit de faire le service, qu'est-ce qui va se passer? Samuel vient. Hey! Et puis il vient bonnement. Je n'ai jamais vu un homme inconscient comme Saoul. Ça, c'est vraiment l'inconscient. Qu'as tu fais? Oh, mais on t'a attendu, tu n'es pas venu. Donc j'ai pris les devants. Je me suis fait violence. Ah! Saoul, depuis quand? Qui t'a dit? As-tu consulté l'Éternel? Et Dieu t'a donné la permission de le faire. Tu as l'Esprit de Dieu. Pourquoi, si tu fais partie des prophètes, pourquoi tu n'as pas consulté Dieu et Dieu ne t'aurait-il pas parlé? Les amis, ne soyons pas des improvisateurs. Si ça existe, je ne sais pas. Il a improvisé quelque chose. Et vous savez, bien aimé, pourquoi cela a été condamné? Parce qu'à l'époque, Dieu avait établi des sacrificateurs. Ils étaient des descendants de la tribu de Lévi. Lui, il était Benjamin. C'était un service qui était réservé simplement à une tribu. Donc lui, il ne pouvait même pas faire ces choses. Ah oui, mais pasteur, aujourd'hui nous sommes sous... Comment on appelle ça encore? Sous la grâce. Et la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toutes tes chairs. Donc moi aussi, le pasteur a l'esprit de Dieu, moi aussi je peux prêcher, puisque lui aussi il a l'esprit de Dieu. Oui, tu as l'esprit de Dieu. Mais est-ce que tu as l'onction requise pour faire le travail? Est-ce que tu as l'onction requise? Jésus-Christ se réveille à 12 ans. Il va au temple. Il annonce l'évangile. Les gens sont touchés. Les gens sont étonnés plutôt de cette intelligence. Ses parents le cherchent pendant plusieurs jours. Ils le retrouvent. Et la Bible, j'aime beaucoup ce que la Bible dit. Il rentra, il leur fit soumis jusqu'à ses 33 ans. La Bible dit Jésus-Christ avait environ 33 ans lorsqu'il commença son ministère. 33 ans. Donc, il est resté de 12 ans à 33 ans. 21 ans, on n'entend plus parler de Jésus. Il est fils des charpentiers. Jusqu'au temps où le temps devait être là. La mission ou l'onction. Et là, il vient dire, l'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint. Imaginez que Jésus-Christ puisse s'improviser, puisse se précipiter. Il y a un principe que je me suis toujours dit dans mon ministère. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est plus le temps. Ne vous improvisez jamais. Et je pense qu'une personne qui est sensible connaît le temps. Je me souviens à l'époque, on a fait un programme, c'était à l'époque des cellules. J'étais dans une cellule qui s'appelait Shekina. Et les responsables sont venus dire, frère Rick, ce mois-ci, tu ne vas pas prêcher. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas cherché à me combattre. J'entre en prière, le Seigneur dit, prépare-toi, tu vas prêcher. Je ne suis pas venu leur dire, ainsi a dit l'Éternel. J'ai prié, j'ai préparé mon message. Puis on dit, frère Hugues, est-ce que tu es disponible pour prêcher? J'ai dit oui. Parce que c'était dans les programmes de Dieu. Et vous, on vous dit seulement ça, je pense que va dire, ah, il est en train de tuer mon ministère. Dieu m'a dit que je dois prêcher. C'est ça la sensibilité. Et Saoul a perdu, et ces choses ne faisaient qu'éteindre l'esprit. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Et la quatrième des choses, c'est sa désobéissance. Sa désobéissance. Samuel lui fait la remarque. Insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel. Tu l'aurais observé
Dieu aurait affermi ta royauté pour toujours. À cause simplement d'une observation. Tu as agi en insensé. Mais regardez simplement l'attitude de Saoul. Est-ce que Saoul prenait conscience des conséquences de ses actes? Je ne pense pas. Je suis roi. Que m'importe-t-il? Tu as agi en insensé, Saoul. Tu aurais réfléchi, tu aurais patienté, tu n'aurais pas improvisé. Donc aujourd'hui, tu serais roi et Dieu aurait affirmé. C'est-à-dire qu'après toi, tes enfants seront des rois à perpétuité. Combien une conséquence, c'est en amont, en aval. Détruit. Et Jonathan, qui était prédisposé à être roi, lui-même savait que ce serait David. Oh Jésus. Jésus. À cause d'un père insensé. Parents insensés. À cause des actes que nous posons irréfléchis, nous sommes en train de subir vos conséquences. Mais ce qui était pire, bien aimé, cette désobéissance, au lieu que ce soit même une fois, c'est 2 fois. La première fois, il n'a pas obéi. On lui a dit, tu attendras 7 jours. Mais écoutez la deuxième fois. On est ensemble, bien aimés. Le temps passe tellement vite. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15. Nous allons faire une lecture à saute-mouton. Le verset 1, 3 et 9. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te oindre roi sur le peuple, sur son peuple et sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient et tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Nous allons au verset 3e. Écoutez, Dieu a parlé. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, et les meilleurs bœufs, et les meilleures bêtes, et de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdire, ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Et c'est là que Saoul vient, il dit, mais quels sont... Et puis, quand vous lisez ce passage, on n'aura pas le temps. Dieu parle à Samuel, il lui dit, je me répands d'avoir choisi Saoul comme roi. Seigneur, s'il te plaît, ne te répands pas de m'avoir choisi. Je t'en supplie. Il dit, je me répands d'avoir... Donc, c'est comme s'il dit, je fais un mauvais choix. Dieu peut faire un mauvais choix. C'est pour cela qu'il a commencé à chercher un homme selon son cœur. Une personne qui a un cœur malléable. Il dit, le cœur de Saoul n'est pas entier envers moi. Je me répands. Et j'aime beaucoup Samuel. Samuel, c'était un intercesseur pour Saoul. Bien que Saoul commettait des gaffes. Saoul n'a pas écouté les recommandations divines. Voici ce qui arrivera. L'Éternel qui lui avait donné un autre corps, il n'a pas su écouter ce que Dieu voulait qu'il fasse. Bien aimé, combien de fois Dieu nous parle? Ah, Dieu m'a parlé. C'est pour cela, frère, moi, quelquefois, j'ai comme l'impression que quand il y a des prophéties, des paroles de connaissance, ça devient un spectacle. Ça devient un spectacle. Hier, j'étais tétanisé, permettez-moi d'en parler. À 15 h, je reçois un frère dans mon bureau. Le jour de la Pentecôte, il était venu et j'avais parlé sur lui. Et il me raconte. Il me dit, pasteur, je suis venu vous parler. Il me dit, vous savez, moi le dimanche, je ne voulais pas venir à l'église. Je dors comme ça, je revenais d'une fête, je suis revenu à 4 h du matin. Et mon pasteur qui est en République démocratique du Congo, il dit, tu es où? Il dit, non, je suis à la maison. Il dit, va à l'église. Il dit, non, mais pasteur, je suis fatigué, je viens d'une fête. Il dit, va à l'église, il va se passer quelque chose pour toi. Mais je ne sais pas, je te dirai, après appelle-moi. Donc lui a seulement dit, va à l'église, mais après appelle-moi. Il dit, il a tellement insisté que j'ai obéi. Je me suis levé, même dans la voiture, il m'a dit, est-ce que tu pars à l'église? Il dit, je vais à l'église. Il dit, ok. Puis je l'ai appelé, je lui ai raconté ce qui s'est passé. Il dit, je ne voulais pas te le dire, mais le Seigneur m'avait parlé.
que tu devais aller à l'église parce qu'il allait se passer quelque chose. Vous voyez un peu ce... Et quand il me racontait ça, j'étais en train de trembler. En fait, je tremblais parce que je me disais, le Seigneur, quand il veut disposer de quelque chose, il peut même parler à quelqu'un qui a 8000 km. Alors que toi, tu es distrait, tu rentres d'une fête, tu dors, tu dis, aujourd'hui, je ne vais pas à l'église. Dieu a un programme pour toi. Et quand il m'a raconté ça, j'ai dit, waouh. J'ai dit, c'est pas possible. Et ça, c'est la sensibilité spirituelle. C'est pas que lui, il était sensible, mais quelqu'un était sensible à sa place. Pourquoi? Parce qu'il y avait un rendez-vous que lui, parce qu'il était insensible, allait rater. On est ensemble, bien-aimés. C'est pour cela qu'il est quelquefois bien-aimé. La Bible dit qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Vous ne savez pas qu'est-ce qui peut se passer dans l'assemblée. Vous ne savez pas. Ah, pasteur, non, on est avec vous en live. Les lives, c'est bien. Mais ici, il se passe des choses que peut-être le live ne va pas. Écoutez maintenant Saoul qui commet cette gaffe. Samuel lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit au verset 15 de 1 Samuel, au chapitre 15, au verset 20 de 1 Samuel 15. Saoul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. J'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais, quand il y a un mais, tout tombe. Avec Dieu, quand il te donne un ordre, mais que dans ton ordre là, toi tu mets le mais, tout tombe. Il dit, mais le peuple a pris sur le butin les brebis et des bœufs comme des prémices de ceux qui devaient être dévoués afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Est-ce que Dieu avait dit que j'ai besoin de ça? Ça, c'était une désobéissance totale. Non seulement il désobéit, mais il fout ses responsabilités. Ce n'est pas ma faute. C'est la faute du peuple. Je parlerai de ces 3 lois à la fin de ce que je vais dire. Il fout ses responsabilités. Il attribue sa désobéissance au peuple alors que c'est lui le responsable. Et la suite des événements, c'est déplorable. Alors que Samuel est en train de lui dire, voici ce qui t'arrive. L'Éternel te rejette. Il a choisi un homme selon le cœur. Écoutez. Alors que Samuel lui tourne le dos au verset 27, la Bible dit, et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saoul le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Oh! Acte vulgaire d'une irresponsabilité. Et Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui au-dessus de toi, la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Waouh! Et quand vous lisez la conclusion de ce passage, la Bible dit que Samuel ne rencontra plus Saoul jusqu'au jour de sa mort. Il ne va plus le rencontrer, c'est fini. Ils se sont séparés. Ceci m'amène à établir 3 lois importantes qui résultent de ces faits et gestes de Saoul. La première loi que j'ai voulu parler, c'est cette loi que j'ai appelée la loi de l'aveuglement spirituel, qui devient cette maladie dangereuse qui affecte aujourd'hui l'esprit de beaucoup de chrétiens. Cette maladie spirituelle est causée par plusieurs choses. Et parmi ces choses, j'ai pu trouver l'ignorance ou la mauvaise mise en pratique des Saintes Écritures. L'aveuglement spirituel, bien-aimé, a comme conséquence le tâtonnement, la confusion ou la déviation. On commence à tâtonner. Saoul était devenu un aveugle spirituel. Combien aujourd'hui nous pensons que nous sommes devenus des aveugles, nous commençons à tâtonner. Et vous allez voir, frères et sœurs, une personne qui est dans l'aveuglement spirituel, frère, même quelqu'un qui est dans le ministère, il devient un touche-à-tout. Il devient, aujourd'hui il est prophète, demain il est apôtre. Demain il est archibishop. Aujourd'hui, il te donne le numéro de téléphone. Demain, il te dit que tu as $100 dans ta poche. Après demain, ça devient autre chose parce qu'il tâtonne, il ne sait plus, il ne connaît plus son couloir. Aveuglement spirituel.
Et l'aveuglement spirituel conduit à l'absence de discernement. Et souvent, ça nous conduit, bien aimés, à nous laisser diriger par nos propres sentiments. On dit c'est Dieu. Maintenant, ça devient les sentiments. Et aujourd'hui, tu as senti, hein? Dieu n'est plus là, frères et sœurs. Saoul, Dieu n'était plus avec lui. Il était devenu aveugle. Qui l'avait frappé? Dieu. Parce que je me pense, bien aimé, avant que Dieu nous frappe d'aveuglement spirituel, il commence déjà par t'avertir. Il t'avertit. Ce que tu fais n'est pas bien. La lumière rouge qui s'allumait devient orange. Et à un moment, cette lumière rouge se transforme en vert. Vous savez, quand il y a la lumière verte, c'est quoi? Laissez passer, non? Avant, ça te disait stop. Ce que tu fais est dangereux. Stop. Ce que tu fais est dangereux. Lumière rouge. À un moment donné, ça devient orange. Qu'on appelle communément jaune, mais c'est orange. Et puis à un moment donné, ça passe au vert. Pendant que les autres s'arrêtent, toi, tu viens et tu fais des carambolages. Ça disparaît. Donc, le Saint-Esprit en toi n'agit plus. Et tout ce que nous faisons devient mousse. Le problème de Saoul, c'est qu'il n'avait pas un cœur véritablement repentant. La deuxième des choses qui fait cette loi que j'appelais la loi de l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur, c'est ceux qui ont le cœur dur et qui ont perdu toute sensibilité. L'état de la conscience devient obscurci. Les choses qu'hier tu refusais de faire, tu commences à les faire. Pourquoi? Parce que ton cœur est devenu endurci, insensible. Prédicateur, tu couches avec ta secrétaire, demain tu te tiens du haut de la chair, Dieu t'utilise, tu te dis, waouh, je suis un oint de Dieu. Et tu continues cette pratique au jour, le jour au jour. Et ça devient un style de vie. Pourquoi? Ton cœur est devenu insensible. Il y a des choses qui se passent. Je ne parle pas simplement des prédicateurs. J'arrive ici, dans ce beau pays de la Belgique, je vais dans une église. C'était en 2003, moi-même dans une église. Là, j'étais estomaqué où j'ai vu. Là, c'était l'impudicité à grande échelle. Et c'était le style de vie de cette église. Et quand vous avez voulu vous mettre, le Seigneur est bon. Frères et sœurs, vous savez, si Dieu veut vous amener loin, il vous prépare. Il vous prépare. Et on attendait à ce que... Et une fois, je discute avec des jeunes. Je dis, mais comment vous pouvez être chrétien, avoir une petite amie? Il dit, ah, pasteur, donc toi, tu veux dire que tu es là, tu n'as pas de petite. J'ai dit, pourquoi je vais avoir une petite amie? Donc, pasteur, toi, tu es un morceau de bois. Je dis, non. Le Saint-Esprit en moi maîtrise les sentiments de la chair. Et ils m'ont cherché à la loupe. Ils m'ont cherché à la loupe. Béni soit Dieu, ils ne m'ont pas trouvé. Mes amis, on devient insensible au péché. On tolère n'importe quoi. Tu vis dans l'impudicité, tu es prédicateur. Ne touchez pas mes rois, ne touchez pas. Oui, nous ne vous touchons pas, mes frères et sœurs. Nous avons l'Esprit de Dieu pour vous dire, frères, dans cette situation-là, asseyez-vous, ne prêchez pas l'évangile. J'ai du mal à concevoir que tu aies commis cet acte et tu te tiens debout, tu prêches l'évangile. Waouh! Et c'est là où nous arrivons au troisième point. Quand ton cœur devient insensible, il y a ce qu'on appelle la puissance ou l'esprit de l'égarement. L'esprit de l'égarement, c'est cette perte de l'esprit, de cette intelligence spirituelle que nous avons. Nous nous éloignons de la présence de Dieu. Dieu t'éloigne. Tu penses qu'il est avec toi. Tu penses qu'il travaille avec toi. Tu penses que Dieu est toujours là. Mais Dieu est en train de t'éloigner loin de sa présence. Et il y a maintenant la manifestation contraire aux choses de l'esprit. Mais toi, tu ne t'en rends pas compte. Parce que tu es devenu, tu es aveuglé. Tu vis, tu es dans cet aveuglement, l'endurcissement de ton cœur. Écoutez 1 Samuel chapitre 16, verset 14. Je prie que cela puisse être un enseignement pour quelqu'un, en commençant par moi. Dès qu'on a oint David comme futur roi d'Israël, que dit la Bible? L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul.
qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Qui fut agité par un mauvais esprit. Bien-aimé, s'il y a un péché qui est transmissible des esprits impurs, c'est l'impudicité. Et Saoul a été possédé. Celui qui prophétisait devient possédé. Parlons de termes clairs, non? Pour que cet esprit arrête de l'agiter, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait qu'on joue de la harpe, de la musique. Et qui va jouer de la musique? David. Et la quatrième conséquence, c'est la mort. Saoul, ce n'est pas la mort spirituelle, c'est la mort physique. On n'a pas dit qu'il est mort spirituellement. Parce que dès l'instant où il a commencé à se détourner de Dieu, il était déjà mort spirituellement. La Bible dit ceci rapidement. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 10 verset 13-14. Le temps me manquerait d'entrer dans le détail. Saoul mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers Dieu, dont il n'observa point la parole. Écoutez aussi la deuxième conséquence. Non seulement il n'a pas observé la parole, mais parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir, et il transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. Il mourut à cause de ces choses-là. Et encore pire, Saoul à un moment donné, Dieu ne le parlait pas. Il allait consulter ceux qui évoquent les morts. Combien même entre nous ici, bien-aimés, nous le faisons. Je l'avais dit, je me rappelle, j'ai dit, faisons attention, je me connecte à son esprit, je me connecte à son esprit. Dimanche, je l'ai dit, quelqu'un est venu dans mon bureau, il a dit, mais pasteur, toi-même, je l'ai dit, j'ai dit non. Il faudrait faire très attention. Moi, quand j'ai parlé de celui qui ne se connecte pas, qui n'a pas la même pensée que moi, la même vision, mais vous êtes là seulement, je me connecte à son esprit. Vous savez qui il est en train d'évoquer? Quelqu'un se tient du haut de la chair, vous donne une formule magique. Je ne vais pas citer cette formule, et puis nous tous nous disons, waouh, c'est biblique. Et nous tous, dites, et vous aussi vous dites, et Jésus, je ne vais pas le dire. Vous savez, frères et sœurs, le diable est très subtil. Hein? Très subtil. C'est nous qui n'avons pas l'intelligence. Les fils de ces sectes sont plus intelligents. On vous fait prononcer certaines paroles. Vous ne savez pas si c'est un fondement biblique. Si ça... Non, on vous dit seulement, dites simplement, vous aussi vous dites. J'étais scandalisé. J'avais promis de... Mais ça, je vais prier. Un pasteur que j'aimais beaucoup. Je tombe comme par hasard samedi sur sa vidéo. Il a un flacon d'huile. Il dit, cette huile ici, pour le mois de juin, prenez-la. On a pris l'huile. Chacun avait son flocon d'huile. Le jour où je viendrai avec frère, chassez-moi. Ils ont pris. Ils ont dit, prenez ça. Mettez toujours, les femmes qui ont le maquillage, veuillez m'excuser. Mettez sur la main. Mettez ça. Maintenant, mettez ça sur votre visage. Ça va chasser tous les mauvais... Ah, l'huile! Il n'avait pas commencé comme ça. Moi, quand je le connaissais, il prêchait l'évangile pur. Mais à un moment donné, puisqu'on veut le succès et qu'on n'atteint pas le succès, on va toucher à n'importe quoi. Et puis toi, tu es là, tu vois ça, je me connecte à son onction. Tu vas être possédé. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il est en train de faire pour avoir ses âmes. Je ne suis pas là pour le juger, mais il y a des pratiques, bien aimées, qui sont des pratiques démoniaques. Mettez bien l'huile sur vos mains, mettez bien l'huile. Et je voyais des gens en train de mettre l'huile sur leurs mains. Tout ça, j'ai dit, Seigneur Jésus, de l'huile. Ah, moi aussi, je vais prendre l'huile. Je prends seulement l'huile là-bas, je viens avec cette huile ici. Il va vous sauver. Ce n'est pas l'huile qui sauve, ce n'est pas l'huile qui guérit, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul nom nous a été donné, c'est Jésus. Ça, ce ne sont pas des pratiques bibliques. La seule fois où on parle de l'application de l'huile, c'est pour guérir, pour prier pour les malades. Revenons à la sainte doctrine. On est ensemble. Rapidement, il me reste 10 minutes. Je ne sais pas si j'aurai le temps de parler du roi David. Je vais faire sauter.
Pardon? Vous dites? On peut? On peut? Prolonger. Vous dites on peut prolonger? Ah non. Vous dites? De mercredi. Bon, on verra ça. On parlera en aparté. Écoutez 1 Roi chapitre 15 verset 5. Wow. On parle de David, homme selon le cœur de Dieu. Et quand je lis toujours ce passage, ça me laisse un peu sur mes gardes. On dit car David a fait tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthien. Waouh! On parle du côté positif de ce roi David, un homme selon le cœur de Dieu. Et dans ce grand CV, ou dans tout ce qu'on dit de David, on dit il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements, excepté. Il y a une exception. Et vous savez, pour nous les hommes, tout ce que David a fait, gloire à Dieu, mais ça annule. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes curieux. Ah, le pasteur X était un homme de Dieu puissant, mais il a commis une gaffe. On va oublier les puissants, on va chercher quelle gaffe il a fait. Ah, dis-moi, il a fait quoi? Et on ne va pas parler de la puissance dans les réseaux sociaux, on va parler de la gaffe. Est-ce que je mens? C'est la nature de l'homme. L'homme est toujours attiré par les scandales. C'est l'homme. L'homme va vouloir. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Et quand j'ai lu cette histoire pour la première fois, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Comment David qui a réussi dans toutes ses entreprises, on parle, et puis quand on parle, on dit, excepté dans l'affaire de Uri le Héthien. Ce David dont il est dit, bien-aimé, lorsque vous êtes dans le psaume 78, verset 72, il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaitaient pour faire perdre Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre. Il les conduisit avec des mains bienveillantes. Et qu'est-ce qui va se passer? On est ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, il a été condamné dans l'affaire de Uri le Héthien. J'ai oublié de mentionner le passage, si vous me retrouvez le passage de l'histoire de Uri, mais nous sommes au verset 1er. La Bible dit au printemps, j'aimerais lire avec une autre version, au printemps suivant, c'est la saison où d'habitude les rois partent pour la guerre. C'est la saison où d'habitude les rois partent pour la guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Trouvez-moi ce passage, je pense que ça doit être dans 1 Samuel ou 2 Samuel. Ou avec Uri, l'histoire de l'adultère de David. La Bible dit, le roi David envoya son général Joab à la tête de l'armée d'Israël. 2 Samuel 11, hein? 11 verset 1er, merci. Combattre les Ammonites, ils ravagèrent leur pays et assiégèrent la capitale. Lui, il est resté. Alors que tous les rois sont en guerre, David décida. Celui qui avait l'habitude de demander conseil à Dieu, de consulter Dieu, monterai-je, me donnera-t-il la victoire? Il a dit non, non. Moi maintenant je suis devenu roi, il faut donner maintenant aux généraux. Moi je ne peux plus. Je suis arrivé à un niveau où ce n'est plus de mon niveau. Un certain serviteur de Dieu, quand il vient, il dit, bon, je vous invite à venir prêcher. Il vous pose la question, vous êtes à combien? Quels sont les noms qui sont connus, qui sont déjà venus dans votre église? Il y a des gens qui sont comme ça. J'ai suivi dernièrement un serviteur de Dieu qui a rabaissé un autre serviteur de Dieu. J'étais estomaqué. Je suis arrivé à l'hôtel, l'hôtel où vous m'avez logé, je me suis fait surclasser. Parce que moi, ce n'est pas le genre de chambre que je... Et ce n'est pas qu'il est dit en privé, il est dit en public. Alors que tu as été invité. Et David reste. Et qu'est-ce qui se passe au verset 2? À la fin de l'après-midi, après la sieste, David se promène sur le toit. Pendant que les gens sont à la guerre, David se promène.
de son palais, il aperçoit une femme qui se baigne. Et elle était très belle. Pendant que les Joab sont en train de combattre, David est distrait. Et la chose qui a tué David, j'ai appelé ça la oisiveté. Le fait de ne rien faire. Pendant que les autres sont au combat, toi tu restes tourner les pouces. J'ai déjà beaucoup prié. J'ai déjà beaucoup gêné. Vous savez, il y a des gens qui disent ça. Hein? C'est comme si maintenant il avait déjà un stock de jeûnes et de prières. Quand les autres prient, non, ça c'est plus pour moi. Ça c'est plus à mon niveau. Ces gens de jeunes ne sont plus à mon niveau. Moi je suis dans une autre dimension. Je ne sais pas, aujourd'hui il y a des prophètes. On appelle les prophètes comment? Non, pas authentique. Il y a un terme là qu'on appelle actuellement. Comment on les appelle? Il y a un nom qu'on appelle maintenant les prophètes. Dans la Bible, il y a grand prophète et petit prophète. Mais il y a un terme, hein? Le prophète majeur. Moi, je suis maintenant prophète majeur. Mais quand vous allez dans la Bible, les prophètes majeurs et les prophètes mineurs, pourquoi on les appelle comme ça? C'est par rapport à leur écrit, c'est pas par rapport à leur ministère. Et maintenant là, moi je suis prophète majeur. Nous sommes encore des prophètes, même pas mineurs. Et David, en fait, je suis en train de parler des choses qui sont réelles. Peut-être on en rit, mais ça, c'est quelque chose qui est en train de gangréner l'église aujourd'hui. Moi, c'est pas mon niveau. Et David va voir ce qu'il ne devait pas voir. Il a été prouvé par les écrits que pendant cette période-là, David avait délaissé ce qu'il faisait le plus, l'adoration. Il va voir, on lui donne l'information, on dit que c'est la femme de Uri le Héthien. Il connaissait Uri le Héthien parce que lorsqu'on parle des vaillants hommes qui ont combattu aux côtés de David, on parle aussi de Uri le Héthien. Il le connaissait. Il faisait partie de sa garde rapprochée. On te dit que c'est sa femme. Tu connais le passage qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais je suis David le Tout-Puissant. La oisiveté, frère. Quand vous ne faites rien dans la vie chrétienne, vous vous réveillez le matin, vous êtes distrait, vous ne lisez pas la Bible. Vous vivez comme les païens. Non, nous sommes chrétiens. Notre esprit a besoin d'être en connexion permanente avec Dieu. Distrait. Sur les réseaux sociaux, cherchons seulement qui a dit quoi, qui a fait quoi, qui a dit quoi. On passe plus des heures. Frères et sœurs, à un moment donné, mon écran était en train de montrer combien de temps je passais sur la lecture de la parole de Dieu. Combien de temps, vous savez, aujourd'hui avec le iPad, ça vous montre le nombre d'heures. Réseaux sociaux, méditation. Ça vous montre tout ça. Et David est tombé dans la distraction. Il va coucher avec la femme d'Uri. Elle tombera enceinte. David va appeler Uri à revenir 2 fois. Écoutez bien aimé, j'aimerais rapidement dire, une personne oisive, la première des choses, elle perd son leadership. Quand tu ne fais rien, tu perds. Nous sommes tous leaders quelque part. Quand je parle de leader, je parle de modèle. Il y a des gens qui vous suivent, qui vous aiment parce que ce frère-là, il est différent. Cette personne est différente. Mais le jour où tu deviens oisif, tu te déconnectes. Même le païen va savoir. Il va te dire, en tout cas, tu as perdu quelque chose. On dirait que quelque chose t'a quitté. David, il avait perdu son leadership. C'était lui qui devait être au front. Mais il va envoyer Joab. Et à un moment donné, quand vous lisez des versets plus tard, alors que Joab devait conquérir une ville, il va appeler David. Il dit, non, il faut venir. Parce que si tu ne viens pas, la gloire ne va pas me revenir. Et ce que j'aime bien aimer, j'en parlerai plus tard, c'est que celui qui va rappeler à David le principe que David les avait enseigné, c'était Uri. Il va dire, mais comment tu veux que j'entre chez moi, que je dorme chez moi pendant que les soldats sont à la guerre? Frère, quand quelqu'un commence à vous rappeler votre temps de prière, posez-vous la question. Ah frère, j'aimais quand tu priais. Oh, je me souviens de cette prière. Ah, quand tu avais fait ce jour-là, tu sais que tu avais dormi, tu n'avais pas beaucoup dormi. Ah, je me souviens d'une de vos prédications, pasteur Hugues. Ah, je me souviens. Frère, quand quelqu'un vient te dire ça, ça doit te révolutionner. On est ensemble. Ça doit nous révolutionner. David, il vient, il a oublié le même principe qu'il a enseigné à ses vaillants soldats. Quand quelqu'un vient te rappeler les principes que toi tu l'as enseigné, ça devient dangereux.
Il dit, comment je peux aller dormir chez moi pendant que l'armée est en guerre? Première des fois, il dort à la porte. La deuxième des fois, on vient dire à David, il enivre Uri. Mais tellement que les principes qui ont été inculqués, il dort encore à la porte. La troisième fois, il a dit, Joab, prends Uri là, mets-le devant, que les gens reculent, qu'on le tue. Ah oui? Vous voyez? Celui qui consultait Dieu, qu'on appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Et la Bible dit en conclusion, ce que David fit déplut à l'Éternel. Deuxième des choses, on va aller rapidement. Une personne oisive, c'est une personne qui cherche à tuer le temps. Les choses de Dieu commencent à l'ennuyer. Ah, le pasteur aussi, il a débordé, il est 20h, on doit partir, non? Les choses de Dieu commencent à l'ennuyer. Ça n'a plus d'intérêt. Mes frères, on ne te voit plus le vendredi. Oh, vous savez, écoutez, aujourd'hui on suit en live, hein, vous voulez toujours qu'on vienne, quand on vient, et puis quoi encore? Et puis vous débordez beaucoup. Hein. Il y a toujours des justificatifs. Avant, c'était le frère le plus zélé. C'est pour ça qu'il y a certaines bénédictions que Dieu ne nous donne pas. Hein. Parce que quand il sait qu'il vous donne, il sait que c'est fini. La température diminue. David. Troisième des choses. Quand une personne est oisive, elle a une baisse de régime spirituel. Je vais rapidement. Qui dit perte de régime spirituel, dit aussi perte d'une bonne spiritualité. Une sensibilité spirituelle. Et on a dit que durant ce temps-là, David, comme je l'ai dit, c'était quelqu'un qui n'était plus attaché à Dieu. Il n'était plus attaché à Dieu. Et la quatrième des choses, je clôture par là. Une personne qui est oisive se déconnecte de la réalité des choses. Quelle était la réalité de David? Les gens étaient en guerre. Mais pour lui, il avait du temps à tuer. Tu dors, tu te réveilles. Tu dors, tu te... Encore à l'époque, là-bas, il n'y avait pas de télé. Tu dors, tu te réveilles. Donc aujourd'hui, comme ça, pendant que nous sommes en train de prier, toi, tu es en train de regarder, je ne sais pas, une série de télévision. Je ne sais pas quoi, je ne suis pas contre ces choses. Pourquoi? Parce qu'il avait atteint son but. Et une personne qui est déconnectée de la réalité, qu'est-ce qui se passe? Elle regarde là, il ne faut pas regarder. David a regardé là, il ne fallait pas regarder. Il a aperçu une femme qui se baignait. Une personne qui est déconnectée de la réalité pose des questions inappropriées. De qui cette femme? Mon Seigneur. Et une personne qui est déconnectée de la réalité, qui n'est plus sensible spirituellement, pose des actes qui parfois conduisent à les conséquences. Nous sommes dans le psaume chapitre 51. Quand Nathan va revenir vers David pour lui faire la remarque avec sagesse. J'aime beaucoup la sagesse de Nathan. Dieu lui a parlé, mais il est parti avec une sagesse inouïe. David va s'irriter, va dire, qui est cet homme? Il dit, cet homme c'est toi. Ainsi parle l'Éternel. Je t'avais donné la royauté. Si cela n'était pas suffisant, je t'aurais donné plus. Comment as-tu convoité la femme d'autrui? Voici ce qui va arriver. Malheur dans ta famille. Et nous connaissons ce qui va se passer, bien-aimé. Il y aura inceste avec Amnon qui va convoiter sa sœur Tamar. Et de cet inceste va naître une haine dans le cœur d'Absalom. Absalom ne va rien faire pendant... Frère, faites attention aux gens qui ne parlent pas beaucoup. La Bible dit que Absalom ne dit ni rien, ni de bien, ni du mal de ce qui s'était passé. Il va mijoter cela dans son cœur. La vengeance est un plat qui se prépare fou. Il va tuer son frère. Il va fuir. Son père va le ramener. Joab va le ramener. Encore pendant 5 ans, je pense. Absalom va gagner le cœur du peuple. Mais Dieu avait dit, ce que tu as fait en cachette sera fait. Et quand David fuit Absalom, mauvais conseil,
On dit, prends les concubines de ton père. Déshonore-le devant tout le monde. Il va faire cela. 10 concubines, je ne sais pas combien, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'un jour, le papa était oisif. Alors que tout le monde était au champ de bataille, lui, il est resté. Il a perdu sa sensibilité spirituelle. Et il y a eu des conséquences. Des conséquences. Des meurtres dans sa famille, des viols dans sa famille. Quand il va rentrer à la royauté, il va prendre ses concubines, il va les mettre à l'écart jusqu'à ce qu'elles meurent. Il ne les touchera plus parce qu'elles étaient déshonorées. Les conséquences. Faisons attention, bien-aimés, lorsque nous perdons la sensibilité spirituelle. Dieu peut nous visiter pendant un temps. Dieu peut nous parler pendant un temps. Mais si nous ne savons pas conserver ce que Dieu nous donne, nous risquons de passer à côté. Il y a des conséquences qui nous attendent. Parce que nous avons posé des actes irréfléchis. Nous n'avons pas réfléchi. Combien de gens aujourd'hui, bien-aimés, ont écourté leur ministère parce qu'ils sont devenus insensibles? Combien de gens aujourd'hui, même des chrétiens qui hier étaient puissants, des grands modérateurs, des personnes qui pouvaient aller très loin parce qu'à un moment donné, leur cœur s'est peut-être enflé d'orgueil. Ils n'ont pas été sensibles à la voix de Dieu. Ils ont perdu ce que Dieu leur avait donné. Mais ce que j'aime avec David, il s'était repenti. Dieu l'a pardonné. C'est pour cela que Dieu l'a récupéré. Mais les conséquences sont restées. Quelquefois, nous disons, oui, Dieu pardonne-moi. Dieu pardonne. Et les conséquences restent. Ta faute ne reste pas impunie. Tu te retrouves à cause de ça que tu as fait. Tu n'étais plus sensible. Tu n'écoutais plus la voix de Dieu. Dieu te pardonne. Maman Patou, maman Bibi connaît. Je me souviens de ce prédicateur puissant. Combien les gens l'enviaient dans ce qu'on appelait l'action évangélique de la Gombe. Quand il y avait des veillées le 25, qui vous prêchaient. Oh, combien les cellules se précipitaient pour l'inviter. Les cellules se précipitaient pour l'inviter. Et moi, je me souviens, ce jour-là, il est venu à la cellule. On avait à l'époque, on n'avait pas de moyens, on avait une chair qu'on avait fabriquée. Il tient la chair tellement. Et ce jour-là, la puissance du Saint-Esprit est descendue. Les gens ont été baptisés. À peine il ouvrait la bouche, les gens baptisés dans le Saint-Esprit. La chair qui était là, il tenait comme la chair s'est cassée. Visitation dans notre cellule. Combien je le voyais pour modèle. Je ne sais pas si c'est le Seigneur qui a voulu qu'il voyage, qu'il aille dans un pays. Et puis il part là-bas. On attend, on entend. Il tape sa femme. Il a mis au monde avec une autre femme. Aujourd'hui, certes, il est revenu. Mais l'impact qu'il avait, il ne l'a plus comme il avait avant. Et s'il était resté constant, je pense qu'aujourd'hui, il serait parmi les pionniers de l'évangile. Et la jeunesse de la République, un modèle pour plusieurs. À un moment donné, tellement qu'on avait le même temps, me confondait. Tu es son petit frère. Je dis non, mais j'étais fier. Mes amis, prions que Dieu nous garde. La sensibilité spirituelle dans le temps de la fin, nous en avons besoin pour marcher différemment. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. Le problème, bien-aimé, ce n'est pas d'être le premier. Le problème, c'est de rester constant. Ce n'est pas d'être le premier, d'être le plus grand, d'être le plus fort, d'avoir une grande église. Ce n'est pas ça. C'est de rester constant. Restons constants, frères et sœurs. Croissons par la grâce de Dieu. Allons de l'avant. Cherchons à connaître Dieu. Cherchons à vivre une vie de sanctification. Je m'adresse à la jeunesse. Je m'adresse à vous qui venez nouvellement en Jésus-Christ. Je prie que les aînés soient pour vous des modèles. Allez vers les aînés. Posez-leur la question. Comment vous faites pour vous maintenir? Quand vous étiez jeune, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant le temps, à l'époque, on n'avait pas de... Oui, mais bien aimé, la tentation reste la même. Je me limite là. Je prie, frère, que tu puisses entendre la voix du Saint-Esprit te parler. Surtout dans ce pays-ci, frère. Si nous n'avons pas de discipline, jeune, le péché entre chez toi à la maison, par les vidéos, par les téléphones. Il y a des informations que tu dois trier. Il y a des choses que tu ne dois plus accepter. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter.
Si tu sens que le réseau social te prend ton temps, élimine le réseau social. Ça fait un mois, moi, je n'ai plus écrit sur Facebook. Je n'écris plus, je ne publie plus. Je suis en train de prier parce que j'ai envie que les gens connaissent Jésus. Pas me connaître moi, mais connaître Jésus. Nous vivons un temps, frère, où nous avons besoin de la puissance de l'Esprit. La Bible déclare que le Fils de l'homme soupire. Le Fils soupire après la manifestation puissante de Dieu. Mais où sommes-nous, nous, enfants de Dieu, qui devons être le sel de la terre? Nous avons le même langage, nous avons les mêmes choses. Nous faisons comme les païens, nous faisons comme eux. Si c'est ça, être chrétien, nous ne sommes plus des influenceurs. On devient influençable. Père, bénis ta parole. Bénis ta parole.